pas d'en bas. Hein? Qui n'est pas d'en bas. Notre postérité d'Abraham n'est pas d'en bas. Et d'où? D'en haut. C'est une postérité qui n'a pas peur de l'obscurité. C'est une postérité qui n'a pas peur des ténèbres. Au contraire, l'obscurité et les ténèbres manifestent la gloire de cette postérité. Aujourd'hui, c'est une grâce pour nous de recevoir l'homme de Dieu qui nous vient de très loin. Alléluia. Qui nous vient de très loin. J'ai tellement entendu parler de cet homme. Amen. Tellement entendu parler de cet homme et le temps est arrivé. Vous savez, quand on entend parler, on a tellement entendu parler de Jésus que le temps est arrivé, on l'a vu. Alléluia. Et je déclare que tout ce dont tu entends parler, tu le verras au nom de Jésus. Donc tu n'as pas saisi correctement. Je ne sais pas ce qu'on te dit d'habitude. Alléluia. Tu en as tellement entendu parler. Toi aussi, tu veux le vivre, tu veux le voir. Si c'est des milliards, tu le verras. Amen. Alléluia. Quelle que soit la chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Pourvu que cela vienne au nom de l'Éternel. La parole nous dit que qui a cru à ce qui nous a été comment annoncé. Si tu crois ce soir à ce qui te sera annoncé, tu vivras. Tu ne sortiras pas tel que tu es arrivé. Parce que la chose a été annoncée, mais la Bible me dit que tous n'ont pas cru. Tous, dans le livre de Romains, tous n'ont pas cru à ce qui nous a été comment annoncé. Mais à ceux-là qui ont cru, alléluia, à ceux-là qui ont cru et qui ont accepté, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que eux, ils ont cru et ils ont accepté. Tu peux écouter et ne pas l'accepter. Mais celui qui acceptera l'évangile cet après-midi, Dieu lui donnera la capacité de devenir quelque chose. Je ne sais pas, mais Dieu lui donnera la capacité de devenir quelque chose. Alléluia. Et nous sommes très très bénis aujourd'hui de recevoir mon père spirituel et ma mère spirituelle. Alléluia. J'ai grandi dans un ministère où j'ai fait plus de 7 ans. Amen. C'est une grâce pour moi. Aujourd'hui, l'Église, pour tout ce que l'Église fait, grâce à vous, nous pouvons recevoir de telles personnes qui nous viennent de très loin de l'Angola, parce que l'Église sait accueillir, l'Église sait recevoir les gens dans la maison. Et est-ce que vous êtes fiers de vous-même? Alors, si est-ce qu'on peut se lever? Pendant ce temps, nous allons inviter le docteur Deka. Pendant qu'il s'approche, quelqu'un accorde très fort. Le Seigneur des Seigneurs, fais encore plus que cela. Fais encore plus. Shalom peuple de Dieu. Merci, vous pouvez vous mettre s'il vous plaît. Je remercie Dieu qui m'a ramené jusqu'ici par sa grâce. Je remercie aussi le pasteur Serge. On est passé une fois ici, on me l'a présenté et j'ai eu l'occasion de le connaître. Et il a formulé une invitation afin que je sois là aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu dans cette époque très très tumultueuse où il y a tellement de doctrines. Quand quelqu'un te laisse la chair pour prêcher, c'est qu'il a confiance en toi. Et cette confiance ne sera pas trahie. Merci, merci, pasteur Serge. Je réponds au nom de Salomon Antonio. Salomon Antonio. Et le plus proche m'appelle Deka. Ce n'est pas un nom de registre, donc un nom qui n'est pas sur les documents. Mais mon nom, c'est Salomon Antonio. Je suis angolais, je suis de l'Angola. Vous savez, j'avais cet après-midi. C'est quoi? Vivre la dimension du royaume. Ça, c'est une provocation, pasteur Serge. Ça, c'est une provocation, vraiment. Vivre à la dimension du royaume. Mais c'est quoi ça, vivre à la dimension du royaume? Merci, allons-y. Le Saint-Esprit est au contrôle. Amen. Vivre à la dimension du royaume.
vivre la dimension du royaume, il nous faut d'abord comprendre le royaume. De quel royaume? On parle là de quel royaume? Vivre la dimension du royaume. Il y a le royaume de l'Espagne, de la Belgique, le Royaume-Uni. Mais quel est ce royaume? Vivre la dimension du royaume. J'aimerais que nous comprenions premièrement le royaume et sa dimension. Et après, nous verrons comment vivre dans cette dimension. Il faut d'abord que nous comprenions le royaume et sa dimension. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 13. Allons-y là au commencement, au premier livre de la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 13. Les royaumes commencent très loin. Les royaumes préfigurés. Avant qu'ils ne viennent dans le monde, des humains, il y a une préfiguration du royaume dans Genèse chapitre 13, le verset 16. Est-ce que vous pouvez lire avec moi, s'il vous plaît? C'est le premier livre, c'est facile à... Vous y êtes? Ok, allons-y, le verset 16. Que dit la Bible? Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. La postérité de qui? Voilà, je vous l'ai dit que moi je pose beaucoup de questions. C'est ma nature, je suis enseignant. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, alors qu'Abraham n'avait pas encore d'enfant. Vous savez, Dieu est comme ça. Dieu, quand il veut une nation, il veut se bâtir une nation, il appelle un couple stérile. Comment toi tu veux une nation? Tu appelles un couple stérile. Et quand il a besoin d'un négociateur pour négocier la liberté de son peuple en Égypte, il appelle quelqu'un qui bégaye, qui ne sait pas parler. Comment il va négocier? Parce que si tu sais parler, tu diras ce qui est à toi. J'ai besoin de quelqu'un qui n'est pas parlé, afin qu'il me dise que c'est que moi je lui dirai. Mais quelqu'un qui n'a pas d'enfant, tu lui dis que je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Ça n'a pas trop duré. Si nous allons au chapitre 15, allons dans le même livre, chapitre 15, lisons deux versets, le verset 4 et 5, allons-y, 4 et 5. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Quel contraste! Quel contraste! Après la séparation d'Abraham avec son neveu Lot, Abraham dit au Seigneur, voici tu ne m'as pas donné de sémence, je m'en vais sans enfant. Qui sera l'héritier de ma maison? Alors Eliezer, l'esclave qui est né dans ma maison, sera mon héritier. Alors le Seigneur lui dira, non, il ne sera pas ton héritier, mais c'est lui qui sera né de tes entrailles, c'est celui-là qui sera ton héritier. Alors l'Éternel lui amena dehors. L'Éternel lui amena et lui dit, regarde au ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Ainsi sera ta postérité. Ainsi sera.
Oh, verset 5, voilà. Et après l'avoir conduit dehors. Ah, moi j'aime que vous m'accompagniez, s'il vous plaît. Je sens que vous êtes avec moi. Et après l'avoir conduit, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les. Et il lui dit, tel sera. Mais c'est le même Dieu qui lui a dit que ta postérité sera comme la poussière. Et maintenant là, il lui dit, ta postérité sera comme les étoiles. Mais je me demande, est-ce que la postérité d'Abraham sera comme la poussière de la terre ou bien comme les étoiles? Les étoiles, c'est autre chose. La poussière de la terre aussi, c'est... Et là, je comprends qu'il y a deux promesses. Ce n'est pas la même promesse. Dieu sait placer les mots. Il ne veut pas dire que non, c'est que je te dis là, les étoiles, c'est la même chose avec la poussière. Non, là, il dit des choses. Si c'était la poussière, Dieu dira la poussière. Si c'est les étoiles, il dit les étoiles. Donc, ce sont deux choses différentes. Donc, il y a deux promesses. Abraham n'a pas reçu une seule promesse. Et Isaac n'est pas l'unique fils de la promesse. Isaac n'est pas l'unique fils de la promesse. Parce qu'Abraham n'a pas reçu une promesse. Abraham a reçu deux. La promesse d'Isaac, de la poussière de la terre, et la promesse est des étoiles. Je vais t'amener à comprendre. Je peux descendre, ça ne dérange pas. Je vais t'amener à comprendre un peu. Voyez ceci. Quand Dieu lui a dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre, pour qu'il voie sa postérité, ça ne lui a rien coûté. Tu es là, j'ai dit que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu regardes, tu vois quoi? Et c'est là ma postérité. C'est comme la poussière de la terre que personne ne peut compter. Alors quand Dieu lui dit ta postérité sera comme les étoiles, Dieu l'amena dehors. Pour la lui montrer. Il l'amena où? Dehors. Là où il est, il ne saura pas voir cette postérité. Dieu l'amène dehors. Et il dit, regarde les étoiles si tu peux les... Cette deuxième postérité, il ne peut la voir que s'il sort. S'il ne sort pas dehors, il ne pourra la voir. Dehors quoi? Là c'était dehors sa tente, mais c'est quelque chose de prophétique. Dieu voulait dire, cette deuxième génération, tu l'auras lorsque... Tu l'auras après avoir sorti de ta tente. Notre corps, c'est la tente. Dieu veut dire que cette autre postérité, quand elle viendra, tu ne seras plus dans ton corps. C'est en dehors de ta tente. Tu vas sortir de ta tente. Cela veut dire que cette postérité viendra après la mort d'Abraham, parce que tu seras hors ta tente. Et non seulement le corps, autre chose encore. Dieu veut dire, tu dois sortir hors de ta génération. Tu sors hors de ton époque. Cette génération ne viendra pas à ton époque. Tu dois sortir de ton époque. Tu dois sortir de ta génération. Et alors tu verras ta deuxième. La première est d'en bas. Mais la deuxième est d'en haut. Et d'en haut. Et d'en haut. La première postérité est d'en bas. La deuxième est d'en haut. Et la première postérité, c'est quoi? C'est tout un royaume. Et la deuxième postérité est notre royaume. Parce que le corps est venu du sable, donc la prospérité représentée par la poussière de la terre, c'est une postérité biologique. C'est Isaac. C'est Isaac et Israël, la postérité biologique d'Abraham. Mais Abraham aura encore une autre postérité qui n'est pas d'en bas. Qui n'est pas d'en bas. L'autre postérité d'Abraham n'est pas d'en bas. Et d'où? D'en haut. C'est une postérité qui n'a pas peur de l'obscurité. C'est une postérité qui n'a pas peur des ténèbres. Au contraire, l'obscurité et les ténèbres manifestent la gloire de cette postérité. C'est une postérité qui n'a pas peur de la nuit. Même pendant la nuit, au contraire, quand la nuit vient, cette postérité brille. Brille. Alléluia. Là, on a deux royaumes. On a deux royaumes. Le terrestre et le céleste. Il y a un royaume qui est proche et il y a un autre qui est encore lointain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Là, on projette déjà deux royaumes.
Israël et l'Église. Celle d'en bas, d'en haut. Il y en a deux. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le deuxième royaume là, sera inauguré un jour par quelqu'un. Et un jour, j'ai écouté certains hommes, des sages, qui sont venus à Jérusalem. Ils ont dit à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu. Là, c'est l'inauguration de la génération des étoiles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui a inauguré cette génération? Ah, c'est ce deuxième royaume. C'est lui d'en haut qui a été inauguré par Jésus-Christ. Et lui, c'est la première étoile. Mais après lui viendra des étoiles. Est-ce que vous vous rappelez dans le livre de l'Apocalypse, Jésus avait 7 étoiles dans sa main et il dit les 7 étoiles, ce sont les 7 anges des églises. Les anges là, ce n'étaient pas les anges du ciel, c'était des hommes, des leaders de ces églises. Et les leaders de ces églises dans la main de Jésus-Christ étaient représentés par les étoiles. Lui-même étoile. Et ceux qui l'appartiennent sont aussi des étoiles. Et ça, c'est un autre royaume. D'abord, elle est d'en haut. Elle n'est pas d'en bas. Ceux qui font partie de ce royaume sont tous les célestes et non les terrestres. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu commences son ministère, il dit, le temps est accompli. Et le royaume des cieux est proche. Le royaume est... Donc, avant, le royaume était loin. Mais en sa venue, le royaume est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un peu plus tard, il dira, dans Matthieu chapitre 11, verset 11, il dira, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est... Il n'est forcé que depuis le temps de Jean-Baptiste. Avant le temps de Jean-Baptiste, personne ne connaissait ce royaume. Ils sont tous venus, mais ce n'était pas encore le vrai royaume promis. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et il fait la différence entre ces deux royaumes. Il fait la différence. Il dit quoi? Il dit parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Donc parmi tous ceux qui sont nés des femmes, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Donc Jean-Baptiste et Moïse, qui est plus grand? Ah bon? Bon, ça va. Jean-Baptiste est le père Abraham. Qui est le plus grand? Mais comment? Ah bon, Jean-Baptiste est le puissant prophète Élie, qui est le plus grand? Ah bon? Ok. Parmi tous ceux qui sont nés, il n'y a pas de plus grand que? Alors le plus petit dans le royaume, les plus petits dans les est plus grand que... Parce que Jean-Baptiste n'est pas du royaume. Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Mais il n'est pas du royaume. Jean-Baptiste est de l'ancienne alliance. Il est du judaïsme, de l'ancienne alliance. Mais parce que le royaume n'a commencé qu'avec Jésus. Avec Jésus. Or, Jean-Baptiste est même mort avant Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors, et c'est pourquoi il dit, parmi tous ceux qui sont nés, il n'y a pas de plus grand que... Mais pour nous qui sommes du royaume, les plus petits dans le royaume est plus grand que... Il voulait tout simplement montrer la dimension du royaume. Imagine, les plus grands de tous ceux qui sont nés de femmes, c'est Jean.
Vous comprenez? Maintenant, dans le royaume, les plus petits dans le royaume est supérieur au plus grand, hein, dans le judaïsme. Vous comprenez la différence? Je crois que la grandeur, cette grandeur ne se situe pas au niveau de l'importance. Parce que Jean-Baptiste a fait un travail plus important. C'est préparer le chemin dit. Ce n'est pas que on est plus important que Jean, mais on est plus grand. Jean-Baptiste fait un travail très important que nous, mais nous sommes plus grands. Laisse-moi vous dire une chose. Une chèvre de 2 ans, c'est une chèvre qui a 2 ans. C'est avec moi? Une chèvre de combien d'années? Et un éléphant de 2 mois. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Mais attends. Je parle là. Quand je ne dis pas qui est le plus vieux. Je dis qui est le plus grand. Il a combien de mois? Et la chèvre a combien d'années? Oh, mais comment celui qui a 2 mois est plus grand que celui? Par rapport à celui qui l'a engendré. J'ai été engendré par une chèvre, moi j'ai été engendré par un éléphant. Et vous êtes né de femmes. Jean-Baptiste, tu es né de femmes. Il y a un verset que le pasteur a dit tout de suite là, Jean chapitre 1, verset 12. Ça dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir de devenir. Ça c'est le verset 12, ne te limite pas là. Allez au verset 13. Lesquels sont nés. Nous sommes nés, hein, lesquels sont nés, hein, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés, et ils sont nés des femmes. C'est pourquoi Jean-Baptiste peut avoir 2 ans, moi j'ai 2 mois, mais ça dépend de qui je suis né. Et ils sont nés des femmes. Moi je suis né de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance. Nous étions aussi nés des femmes avant de nous convertir. Mais quand on a accepté Jésus, là on est né de Dieu. On est né de Dieu. Alors j'ai été engendré par un être supérieur par rapport à l'être qui a engendré Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle? Dis-moi, ce n'est pas ma faute. Hein? Déclare avec moi, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas moi qui a fait le classement. Vous êtes né de femmes et moi je suis né de Dieu. Est-ce qu'on doit être égal? Si tu es chétif à l'âge de 2 ans, moi je suis gros à l'âge de 2 mois, c'est mon problème. Ah, ce n'est pas mon problème. Hein? Ça dépend de qui t'a engendré. Qui t'a naître de Dieu. Ça c'est la dimension du... Dans notre royaume, même le bébé de 2 mois, il est plus gros qu'un vieux de 3 ans de notre royaume. Ça c'est notre dimension. Je peux avoir 2 mois, mais je ne suis pas né de femme. Je suis né de l'esprit. Est-ce que je peux avancer? Genèse, allons un peu à Genèse, une parenthèse avant de continuer, une parenthèse. Je vais te montrer encore quelque chose dans Genèse, chapitre 3, verset 14. La parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela... Attends, le Seigneur Dieu dit à qui? Au serpent. Allons-y. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras quoi? Dieu dit à qui? Je vous ai dit que je pose des questions. Qui a déterminé ce que le serpent doit manger?
Il mangera quoi? Lis le verset 17 à 19. 3 versets 17 à 19. Suivez. Il dit à l'homme. Ah, maintenant il dit à l'homme. Il a dit au serpent, maintenant il dit à l'homme. Allons-y. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière. Arrête de paix. Car tu es comme la poussière où tu es poussière. Je vous ai dit que Dieu sait placer les mots. Qui dit que tu es poussière? Il dit à qui? Qui est poussière. Puisque, allons-y, puisque. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Comment? Car tu es poussière. Il dit au serpent, durant toute ta vie, tu mangeras que. Et il dit à l'homme, tu es. Alors le diable mangera quoi? Et qui est la poussière? Alors maintenant le serpent mangera qui? Je ne dis plus quoi, hein? Mangera qui? Vous comprenez? Ça c'est de l'autre côté, hein? C'est l'autre royaume. C'est la nourriture du serpent. C'est la nourriture du serpent. Mais voyons Jean chapitre 3 verset 8. Jean chapitre 3 verset 8. Je vous ai mis une parenthèse avant de continuer. Ok. Jean chapitre 3 verset 8. Je lis donc. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ok. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de femme. Amen. Non, qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né. Il est comment? Il est comme le vent. Il souffle où? On entend sa voix, mais on ne sait où il et d'où il. Tel est quiconque est né. Donc celui qui est né de l'esprit n'est plus poussière. N'est plus poussière. Ce n'est pas la race de la poussière. C'est une race différente que le serpent ne peut pas manger parce qu'il n'est pas permis au serpent de manger du vent. Le serpent ne peut pas manger les... Tu peux arrêter les vents. D'où je viens, tu ne sais pas. Où je vais, tu ne sais pas. Comment tu peux me mettre des embuscades? Tu ne peux pas mettre les embuscades parce que tu ne sais même pas d'où je viens. Tu ne sais même pas où je vais. Mais regarde ce que Dieu fait. Il me protège, il me garde. Je suis invisible. On ne voit pas d'où je viens. On ne voit pas où je vais. Mais il leur laisse voir mes œuvres. On entend sa voix, mais on ne sait pas. Quand on entend la voix, on comprend qu'il y a du vent ici, hein? Mais ça vient d'où? Ça va où? Mais ses œuvres, hein? Et toi, Dieu fait ça. Et il a une nouvelle voiture. Ah bon? Il s'est acheté un villa. Ah bon? Mais où est-il? Tu peux faire des embuscades. Il vient d'où? Il va où? Ça, ce ne sont pas ceux qui sont nés de femmes. Hein? Tel est quiconque est né de l'esprit. Ça c'est la différence, hein, entre ces deux royaumes. Il y a une grande différence entre ces deux royaumes. Alléluia. Et nous sommes d'en haut. C'est pourquoi c'est lui qui a inauguré ce royaume. Quand il vient au monde, on dit, nous avons vu son
nettoie. Quand il est baptisé, il y a une voix qui s'entend du ciel pour dire que celui-là que vous baptisez maintenant, il n'est pas d'en bas. Hein? Celui-là est mon fils, en qui j'ai mis tout le monde. Hein? Écoutez-les. Le ciel témoigne qu'il est d'ici. Il n'est pas de là. Il est d'ici. Le ciel témoigne. Et vous savez, et qu'est-ce qu'il fait à tous ceux qui viennent à lui? Il les ramène dans sa dimension. Voilà, là on commence à avancer un peu. Hein? Vivre à la dimension. Ce qu'il a choisi, il les ramène dans sa dimension. Lui, il est d'où? Quand les disciples vont évangéliser, les démons leur étaient soumis, ils arrivent toujours. Merci Seigneur. Parce que les démons nous sont soumis. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont été soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit au ciel. C'est pas que votre nom est écrit dans les livres. On ne parle pas encore du livre. Les livres de vie, c'est autre chose. Mais votre nom est écrit au ciel. Mais nous sommes d'en bas. Comment nos noms sont écrits au ciel? C'est pourquoi un autre de l'autre royaume, quand ils sont venus invoquer le nom de Jésus devant quelqu'un qui était possédé, au nom de Jésus que Paul prêche, allez, sortez. Les démons lui ont dit, nous connaissons Paul. Nous connaissons aussi Jésus. Et vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Hein? Vous êtes ma nourriture, n'est-ce pas? Vous êtes la poussière. Vous êtes la poussière, vous voulez me chasser. Hein? Vous. Si on met les bifs là, avec des frites, tu peux discuter avec les bifs et les frites. Quand on met pour discuter, 30 minutes on revient, on voit que ça a disparu. Ça allait où? À l'estomac. Et alors, tout ce qui est poussière, il ne peut pas discuter avec le serpent parce qu'il est sa nourriture. Mais nous ne sommes pas de cette race. Nous ne sommes pas de cette race. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il nous a amenés dans sa dimension. Une dimension céleste. Le premier Adam, selon 1 Corinthiens 15, verset à partir de 45, le premier homme Adam était terrestre. Et le second Adam était céleste. Tels sont les terrestres, tels sont les célestes. De la même façon que nous avons pris l'image du terrestre, de la même façon aussi nous avons l'image du céleste. Donc il y a deux mondes totalement différents. C'est pourquoi le christianisme n'est pas une religion. Non. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. Quelqu'un qui vit en moi. La religion, c'est l'ensemble des préceptes, des dogmes que j'étudie. Non, mais le christianisme, je n'ai pas étudié des dogmes. Moi, j'obéis les 10 commandements, non parce que j'avais mémorisé les 10 commandements, non, mais parce que c'est lui qui est venu vivre en moi. C'est lui qui est venu vivre en moi, afin que j'obéisse les 10 commandements, même sans les mémoriser. Même sans les mémoriser, mais j'obéis à ça. Non à cause de la loi, à cause de celui qui habite. Alors il nous a amenés dans sa dimension, dans son monde, dans sa dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Je peux avancer. Maintenant, je vais vous aider à comprendre. Je vous montre juste là que la dimension de ces royaumes. Il n'est pas. Il est. Et ceux qui font partie de ces royaumes ne sont pas de la poussière. De la race de la poussière. Ils sont de la race du vent. Nés de l'esprit. Ils ne sont pas nés des femmes, ils sont nés de Dieu. Voilà la différence. Voilà la différence. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Étant lui-même d'en haut, il a fait que nous aussi, les siens, nous soyons d'en haut. Mais comment il l'a fait? Il est venu vers nous et il nous a amenés vers lui. C'est compliqué, hein? Il a dit au commencement, Marc 1,15, il a dit,
Le temps est arrivé. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est lui qui est venu. C'est le royaume qui est venu vers nous. Tu comprends? Nous ne sommes pas allés vers le royaume. Le royaume est venu vers nous. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça n'a duré qu'à peu près 3 ans. Et après les 3 ans, il est reparti. Et maintenant, il nous amène au royaume. Attends, je vais expliquer notre façon. Le pasteur Serge vit en France. Supposons, c'est un exemple que je donne, hein, l'image du royaume. Il vit où? En France. Là, il rentre au Bénin. Je donne un exemple. C'est lui le royaume. Il va au Bénin. On dit quoi? Le royaume est venu. Et maintenant, il veut rentrer où? Il prend 10 personnes, il les amène il les a menés au royaume. Le royaume est venu vers nous. Et après, au lieu de nous laisser, il nous amène au royaume. Colossiens 1,12 dit ça, dit ceci. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Ces mots-là, il ne faut pas l'oublier. Hein? Qui a assumé le transport? C'est lui. Hein? Et il nous a où? Dans le royaume du Fils de son amour. Et ça, c'est noir sur blanc dans la Bible, ça dispense tout commenter. Ou parfois, vous n'êtes pas encore transporté, et c'est pourquoi ça vous passe comme ça. Pour ceux qui ont été transportés, comprennent, voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Le royaume est venu vers nous. Et après, il nous a pris, il nous a... Est-ce que je peux marcher afin que vous avalez? Parfois, ça ne passe pas. Hein? Ça va coller ici. Je vais vous aider. Moi, je vais marcher, puis vous vous avalez. Hein? Ah oui, oui, oui. Non, c'est lui qui a compris. Ce que j'ai dit là, c'est un langage. C'est la sagesse africaine. Tu n'es pas africain, moi. Moi, je dis, il y a des choses que je n'arrive pas à... Il faut marcher. Là, ça me facilite à... Quand c'était brut comme ça, je n'arrivais pas. Mais maintenant qu'on a marché là, je peux avaler. Et ce que je dis là, c'est pourquoi je vous demande, je peux marcher afin que vous avalez. Ah, mais là, je vais marcher. Ouvre ta Bible. Romains chapitre 6. Là, je vais marcher maintenant. Tu vas comprendre ça clairement. Comment le royaume est venu vers nous et on nous a menés vers le royaume. Oh, là, on te change de dimension. Hein. On te change de dimension. Analysons bien ce verset. J'aime ça. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Romains, commençons au verset, au chapitre 6. Commençons notre lecture au verset 3. La parole de Dieu, Il y aurait vu que nous tous qui avons... Je vous attends à la régie, s'il vous plaît. Ok, allons-y. Hein? Il y aurait vu que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Continuez. Non, vous pouvez continuer. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ok, garde ça ici à l'écran. Viens avec moi. Mais là c'est 3-4, s'il vous plaît. Ok. Ignorez-vous que nous tous qui avons été au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est clair à l'écran. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous avons été baptisés. C'est la même chose, être baptisé en Jésus et être baptisé au nom de Jésus. C'est la même chose? C'est différent. Hein? Être baptisé veut dire quoi? D'abord, commençons ici.
Ce mot ici, baptisé, veut dire quoi? Baptiser veut dire plonger dans. Si je suis baptisé dans l'eau, alors dans ce cas, c'est plonger dans. Si je suis baptisé dans l'esprit, c'est plonger. Si je suis baptisé dans les feux, c'est plonger. Si je suis baptisé dans les cotons, c'est plonger. Si je suis baptisé dans les sables, c'est plonger. Si je suis baptisé en Jésus, c'est plonger. Ah, voilà. Alors maintenant, par là, nous pouvons lire ces versets en changeant cette parole. Nous allons remplacer par plonger dans. Maintenant, on peut lire ces versets. Parce qu'on a déjà, là, j'ai déjà marché. Hein. Maintenant, vous avez compris le sens que je veux dire. On peut, allons-y maintenant. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été plongés dans Jésus-Christ, qui avons été donc plongés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été plongés. Est-ce que ça va? Paul nous dit, ignorez-vous, Serge, ignorez-vous que nous tous qui avons été plongés, c'est en ça que nous avons été plongés. Pourquoi seulement sa mort? Parce qu'avant sa mort, c'est le Père qui était plongé en lui et lui dans le Père. Parce qu'il disait, moi et le Père, nous sommes un. C'est lui qui m'a vu. Qui était dans le Père? Qui était en Jésus? Voilà. Là, pendant qu'il travaillait, il faisait ses travaux, et c'était comme ça. Lui et le Père, ils étaient un. Il était dans le Père et le Père était en lui. Mais en sa mort, les choses ont changé. Parce qu'en sa mort, vous serez d'accord avec moi, non pas avec moi, d'accord avec la Bible. Dans sa mort, Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous êtes d'accord que Dieu, le Père l'a abandonné? Alors lui et le Père, ils étaient. Et à la croix, le Père là, en sa mort, n'est-ce pas? Il est resté vide. Et lorsqu'il est resté vide, Serge et moi, c'est là où nous sommes entrés en lui. Ignorez-vous, nous tous qui avons été plongés en Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. C'est pourquoi le chrétien qui ne connaît pas la croix n'est pas un chrétien. Parce que lui et Christ, ils ne sont pas un. Nous ne sommes pas devenus un avec Christ à la chambre haute, mais nous sommes devenus un avec Christ à la croix. Il y a de ceux-là qui commencent la vie chrétienne dans la chambre haute. Ils ont sauté la croix. Je suis venu à le soir. Ils tombent par terre. Quand ils se lèvent, coach. Il commence à parler à l'air et la vie chrétienne commence. Demande-lui, tu es passé par la croix? Il a commencé où? Il est passé par la croix. De telles personnes, ils peuvent prophétiser. Ils peuvent chasser des démons. Demain, Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais. Ceux-là que je connais, je ne les ai pas connus à la chambre haute. Je les ai connus à la croix. Je les ai connus à la croix dans mon agonie. Comment on reconnaît les bons amis? On reconnaît les bons amis dans la souffrance. Pendant qu'il était dans la souffrance, pendant qu'il saignait, les pères là, et moi. C'est pourquoi il ne me quittera jamais. Je ne le quitterai jamais. Où as-tu commencé la vie chrétienne? L'évangile a tellement changé. On arrive là, reçois. Non. Ça commence pas comme ça. La croix, c'est avant la chambre haute. Et à la croix, nous sommes devenus. Quand on regarde Jésus sur la croix, on ne dit pas que c'est lui qui l'a vu sur la croix a vu le Père. C'est lui qui l'a vu a vu Serge. C'est lui qui l'a vu ma vie. À la croix, c'est comme ça. C'est pourquoi moi je dis Jésus n'est pas mort pour moi. Jésus n'est pas mort pour moi. Il est mort avec moi. Il est mort avec moi. Le verset suivant nous dit clairement. Voyons, pour compléter ça.
pour dire que c'est cette parole que je vous ai dit, plonger dans. Ça se justifie au verset 4. Nous avons donc été. Comment? Nous avons été ensevelis, mais il devrait être enseveli avec les pères. Lui et les pères, ils sont. Mais il est enseveli avec les pères? Mais avec qui? Avec qui? Mais comment est-ce que c'est? Où est-ce que cette union a commencé? À la croix. Vous comprenez? Mais pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il dit, moi, je suis du royaume. Je viens d'en haut. Et je suis venu vous prendre. Je vais vous amener dans ma dimension. Je vais vous amener dans ma... Oh, dans sa dimension, on ne commence pas par monter. On commence par descendre. Nous avons été ensevelis. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais été ensevelis. On les reconnaît par les œuvres. Tu comprends que celui-là n'a jamais été enseveli. Il a commencé à la chambre haute. C'est pourquoi Jésus, Dieu même n'assume pas la paternité pour cela. Il ne dit pas que je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit. Ce n'est pas mon esprit, hein. Vous connaissez les français mieux que moi. Hein. Si je dis je répands mon esprit et je répands de mon esprit, veut dire les choses de mon esprit. Mais Dieu ne peut pas répandre son esprit sur toute chair. Jamais, il n'est pas fou. Dieu ne peut pas. C'est toute chair. Il ne répand son esprit que sur les fidèles. Mais sur toute chair, il peut répandre des son esprit. C'est pourquoi il dit, quand je répandrai des mots l'esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, ils n'assument pas la paternité, ils ne sont pas mes fils, ils ne sont pas mes filles, bien qu'ils vont prophétiser, mais ce sont vos fils et vos filles. C'est pourquoi quand ils diront, n'avons-nous pas prophétisé exactement, je ne vous ai jamais, vous étiez leurs fils et leurs filles, nés des femmes. Donc, cela veut dire que dans les derniers jours, même ceux qui sont nés des femmes peuvent prophétiser. Donc il y a des classes de personnes qui prophétisent. Il dit en ces jours-là, sur mes serviteurs et sur mes servantes, là il dit sur mes servantes, je répandrai aussi des mon esprit. Là ce sont des catégories et des groupes. Vos fils et mes serviteurs et si tous je répandrai des et tous ils vont prendre. C'est pourquoi quand quelqu'un prophétise, il peut te raconter toute ta vie, la vie de ta famille, le passé, toute ta vie. Mais il faut le discerner. Hein? Est-ce qu'il fait partie de mes serviteurs et mes servantes? Ou il prophétise de la part de vos fils et vos filles? Parce que vos fils et vos filles prophétisent. Mes serviteurs et mes servantes. Mais la prophétie de vos filles et vos filles ne sont pas des fausses prophéties. Ce sont des vraies prophéties. Mais elles-mêmes, ils n'appartiennent pas. Ils s'en servent de ces prophéties-là pour faire l'argent. Pour faire l'argent. Mais ceux qui appartiennent les font pour la gloire de Dieu et pour le royaume. Est-ce que vous comprenez ça? On rentre pour ne pas perdre ma logique, mes pensées. On rentre là parce qu'on parlait de quelque chose de très important. Nous avons été ensevelis. Ensevelis? Quand est-ce qu'a commencé notre réunion? À la chambre haute, à la croix. Lorsque le Père là, et nous, et on a été, 3 jours après, on était, il nous a laissé à la tombe. Et après la résurrection, 40 jours après, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a laissé. Hein? Non. Cette union-là, ce mariage-là, ce sera plus séparé. Hein? Amen. Mais on est entré en lui, hein, au moment de la souffrance. On est juste après notre union, on n'est pas parti au restaurant. Hein? Après notre union, directement, on est enseveli. Avec qui? Il ressuscite 3 jours après, il me laisse avec moi. 40 jours après, il monte, il me laisse. Et où est-ce qu'il est maintenant? À la droite, hein? Du Père.
assis à la droite. Avec qui? Alors, il t'a amené où? Il t'a amené où? Alors, tu as changé de dimension. C'est à partir de là que tu as changé de dimension. Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui est en Christ dans cette salle? Il y a un chrétien dans cette salle. Mais on t'a... Dis-lui, tu ne sais pas qu'on t'a changé de dimension. Dis-lui. Dis-lui, même jusque-là, tu ne comprends pas encore. Dis-lui ça. Même jusque-là, tu ne comprends pas ça encore. Que Dieu te bénisse. Même jusque-là, tu ne comprends pas qu'on t'a changé de... Le problème maintenant, ce n'est pas le changement de dimension. Le problème maintenant, c'est que tu vives dans cette dimension. Je vais dire à quelqu'un qui est un vrai chrétien, tu y es déjà. Tu y es déjà dans ce royaume, mais tu ne vis pas dans cette dimension. Tu comprends? Mon frère, ne sois pas Lazare. Lazare était déjà amené dans cette... Mais il vivait comment? Il ne vivait pas à la dimension du royaume. Il demandait des miettes sous la table de qui? Non, du roi, non. C'était pas le roi. Sur la table du riche. N'est-ce pas? Mais est-ce que Lazare n'était pas sauvé? Mais quand est-ce qu'il a vu la gloire du royaume? Après la... Et avant la mort, il vivait comment? Alors il était Dieu, mais il ne vivait pas à la dimension du royaume. Vous comprenez? C'est quoi? Il faut changer ta manière de penser. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Lazare, la Bible dit, Lazare désirait se nourrir des miettes qui tombaient sous la table, dit. C'était un désir, attention. Lazare peut tacher notre image, laisser des taches. On peut dire que, mais comment ils sont? Nous ne sommes pas comme ça. Lui, il a fait un choix. La Bible dit, Lazare désirait. C'était son désir. Alors que ma Bible me dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera quoi? Alors, qu'est-ce que le cœur de Lazare désirait? C'est la faute de qui? C'est pourquoi, quand vous êtes du royaume, vivez à la dimension. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort avec Christ? Enseveli avec lui, ressuscité avec lui, il est monté avec lui. Nous sommes où maintenant là? À la droite du Père. Avec qui? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses dans... Il veut seulement dire, changer de dimension. Cherchez les choses dans... Pas de miettes. Cherchez les choses d'en haut où votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il dit bien que notre vie est cachée là avec Christ en Dieu. Il ne ment pas. Notre vie, moi je suis d'en haut. Je suis de là. Qui m'a amené là-bas? C'est mon Seigneur Jésus-Christ. Il a changé ma dimension. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des gens qu'on va commencer à payer Lazare. Hein? Ah mais oui, hein? Je te regarde. Regarde, c'est Lazare là qui vit. On lui a déjà changé de dimension. Mais il ne vit toujours pas à la dimension du... Il continue à vivre comment? En bas. Dans cette dimension-là basse. Change de dimension, change ta façon de voir les choses, change ta façon de comprendre les choses. Alléluia. Vous savez, il y a tellement de choses, de différences. La Bible dit quoi? La Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'où? Et nous sommes où? Et donc justement, les dons parfaits, les grâces excellentes
nous sommes dans le même environnement. Il nous a enlevés dans cet environnement, bien qu'il y ait un autre corps physique sur terre. Mais à la réalité, il nous a amenés. C'est pourquoi tu peux être un sorcier, tu me cherches, tu ne me trouveras jamais. Parce que je suis caché avec Christ. Il faut déclarer ça chaque jour. Seigneur, je veux vivre à la dimension du royaume. Et Jésus a dit quoi quand on a dit qu'il est le Fils de Dieu? Mais comment il est le Fils de Dieu? Son Père le laisse comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il reconnaît que son royaume est là. C'est pourquoi lorsqu'il nous a pris, il nous a amenés là, même ayant encore notre corps physique sur terre, mais en réalité nous sommes du ciel. Et si tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, alors nous sommes là. Les grâces excellentes, les dons parfaits, c'est notre partage. C'est notre partage. Vous savez, il y a de ces versets-là. Il y a de ces versets-là. Ça, il faut qu'on les lise. Projeté. Éphésiens 1:3. Éphésiens 1:3. Là, il faut que j'enseigne un peu quelque chose de très important. Très rapidement, parce que mon temps est terminé. Éphésiens 1:3. Allons vite à la régie, s'il vous plaît. Ok. Non. 1 Éphésiens 1, verset 3. Verset 3 seulement. Allons-y. Allons-y, j'aime ça. Verset 3. Régie, non, il y a... Ok. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de... Répète ça. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et comment béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. Ça, c'est la première chose. Il nous a bénis de... Il ne dit pas il nous a bénis, il m'a béni de toutes sortes. Il te bénira ou il t'a béni? De quoi? Où? Toi, tu vis où? Ici. Comment il doit te bénir dans les lieux? Parce que tu es là. Voilà. Donc, cela veut dire, pour tous ceux qui se disent chrétiens, qui veulent banaliser notre race, qui veulent banaliser notre classe, notre nature, en se disant chrétiens, en vivant selon les règles terrestres, ils n'ont pas droit à ça parce qu'il ne nous a pas bénis ici. C'est comme si papa allait au Bénin. Il dit, Serge, il y a des terrains et des terrains que j'ai réservés pour toi et tes frères. Oh, lui, il est où? Il va en bénéficier. Il va construire la maison avec son terrain ici en France. S'il veut construire, il faut qu'il aille où? Maintenant, il nous a donné des bénédictions. Où? Si tu veux en bénéficier, tu dois faire quoi? Allez là-bas, il t'a béni. Il ne t'a pas béni ici. Il t'a béni où? Là, dans les lieux célestes, que Dieu te bénisse. Il t'a béni dans les lieux. C'est pourquoi les chrétiens charnels ne vivront jamais à la dimension du royaume. Si les gens disent que Dieu est là, Dieu ne donne pas directement tout droit. Ce n'est pas vrai. Ce sont eux qui vivent sur terre. Mais si tu vis à la dimension du royaume, il nous a bénis là dans les lieux. Dans les lieux. En Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans les lieux célestes? Quelqu'un vit dans les lieux célestes? Quelqu'un est monté avec Christ dans les lieux célestes? Par rapport au lieu où tu es, où il nous a menés, c'est là où il nous a... De quoi? Quelle sorte de bénédiction? Ça me décourageait à ces mots. Ça me décourageait. Je disais, il m'a béni, il a fait une bonne chose. Il m'a béni de toutes sortes de... Ah, mais seulement que
Ce ne sont que des bénédictions. Moi, j'ai besoin de... lui, il me bénit de bénédictions. Alors que moi, j'ai besoin de bénédictions matérielles, bénédictions financières. Lui, il me bénit que des bénédictions. Je vais te dire quelque chose qui peut te surprendre. La bénédiction matérielle n'existait pas. La bénédiction financière n'existait pas. La bénédiction a toujours été, mais son résultat, c'est le matériel, c'est la finance. Vous comprenez? Finances et matériel ne sont pas des bénédictions, mais ce sont les résultats de la... Donc dans ces bénédictions spirituelles-là, il y a des maisons, il y a des voitures, il y a des boulangeries, il y a des entreprises, il y a toutes choses, toutes choses. Mais dans la bénédiction spirituelle, et il nous a bénis de toutes choses, ces bénédictions. Où? Et c'est là notre dimension. C'est ça notre dimension. Le problème, ce n'est pas seulement de les comprendre, mais vivre dans cette... C'est ça ton problème. Tu es tellement matérialiste. Tu ne vois pas plus loin que ton nez. Ah mais oui, hein. Et comprends ces choses. La Bible est vraie. Elle est la parole de Dieu. La parole certaine, pure de Dieu. C'est par la parole qu'il a tout créé. C'est par cette parole qui peut changer ta vie. Ma Bible me dit au commencement la terre était informe et il y avait des ténèbres sur la surface. Puis Dieu dit. Puis Dieu, quand est-ce que le vide était fini? Quand Dieu avait dit. Et maintenant Dieu dit. Dieu dit. Alléluia. Merci. Merci pour ton attention. Merci pour ton attention. Vis à la dimension du. À la dimension du. Tu y es déjà. Il suffit seulement de changer ta manière de... Même quand tu payes ta dîme, il ne répand pas sur toi la bénédiction. Il ne répand pas la bénédiction sur toi. Ça, il faut que je te le dise. Il ne répand pas. Quand est-ce qu'il répandait la bénédiction? Vous savez que ce verset, c'est dans l'Ancien Testament. Tu sais? C'est l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Et ils étaient au ciel. Ils étaient où? Et quand ils payent la dîme, ils ouvrent les fenêtres. Il répand la bénédiction où? Et nous sommes où? Il faut ouvrir les fenêtres aussi pour répandre la bénédiction sur nous. Là, il ouvre les portes parce que nous sommes là, nous entrons. C'est quelqu'un nous fait comprendre ça. Merci, le temps est fini pour aujourd'hui. Mais Dieu nous donnera le temps un jour. Mais est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Cet état n'est pas ton état. Toute révélation amène la révolution. J'aimerais que cette parole t'amène là. Soyez révolutionné. Ne sois pas comme Lazare. Pensez grand avec Dieu. Tu en as les possibilités. Sers-toi des possibilités que tu as. Tu as ça. Il t'a donné ça. Commence à réclamer ça, à moins que tu sois un pécheur. Mais si tu es né de Dieu, tu es plus grand que celui qui a 2 ans, 5 ans, même avec tes 2 mois. Tu ne dis pas que moi, c'est à peine que j'ai commencé à fréquenter l'église. Mais quand est-ce que tu as reçu Christ? Non, moi je n'ai que 2 mois dans la foi. Avec tes 2 mois, comme tu es né d'un grand, tu es grand. Alors, tous tes échecs, oublie ça. Comprends maintenant que je peux quelque chose par rapport à ma dimension. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a compris qu'il a une autre dimension? Vous avez compris votre dimension? Alors vous allez refuser toutes les futilités, la médiocrité. Le christianisme n'accepte pas la médiocrité. À moins que le Seigneur te fasse passer par une preuve pour ta croissance. Là c'est autre chose. Mais ça n'accepte pas la... Alors on va déclarer pendant 2 minutes.
Je ne suis pas médiocre. J'ai agi par ignorance. Je ne savais pas. J'ai agi par ignorance. Or, moi, on ne répandra même pas la bénédiction sur moi. Je la prendrai comme ça. Parce que je suis là où il m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je voulais, pour motif de temps, je ne peux pas viser. C'est pourquoi nous ferons une prière de concordance seulement.